La classe. Tan, taran, tan, taran. Wouh! Waouh! Moment historique en exclusivité sur Radio La Voix de l'Afrique, l'entrée de Melania et de Donald Trump devant une foule des différentes branches de l'armée. Et c'est parti pour le bal. Wouh! Où sont vos fleurs? Où sont vos roses? Où sont vos pop-corns? Où sont vos pop-corns, vos fleurs? Quel moment? Allez, on apprécie ce moment historique ensemble. Accueillez le vice-président J.D. Vance et Madame la vice-présidente. Oh là là, que c'est beau! Que c'est beau! Famille MDL! Wouh! Accueillez les différents membres des différentes branches de l'armée américaine, les 4 branches principales, Space Force, la Marine nationale, l'armée de terre, la garde nationale, l'armée de l'air. Regardez, Donald Trump exécute des pas de danse avec Space Force. Donald Trump, lui, la branche de l'armée, la représentante de la branche de l'armée de Space Force, c'est avec elle qu'il est en train de danser. Waouh! Cela est tout un symbole. Space Force est important. Il danse avec celle qui est en uniforme, celle qui fait partie de la branche Space Force. C'est très significatif, Mélanie, comme tu le dis. Wouh! Heureusement que nous n'avons pas raté ceci. Heureusement, j'allais regretter. J'allais regretter de ne pas venir en live. J'ai failli ne pas faire un direct. Waouh! Heureusement que j'ai écouté mon instinct. Mais voilà. Le discours de Donald Trump pour la clôture et je vais traduire pour votre bonheur. Merci infiniment. C'est un grand honneur. Mais purée, il y a beaucoup de membres de Space Force ici ce soir. Il n'y a aucun autre lieu où j'aimerais me retrouver ce soir si ce n'est avec vous, ces braves patriotes et membres de notre armée, vous les hommes et femmes des différentes branches de notre armée. C'est extraordinaire cette célébration parce que nous allons rendre à l'Amérique toute sa grandeur encore. Et c'est un grand honneur pour moi en tant que votre commandant en chef, mais pas une seule fois, mais 2 fois. Le peuple
Américains vous aiment et vous respectent. Et si vous ne l'entendez pas souvent, laissez-moi vous dire qu'on vous aime. Et on ne vous le dit pas assez. On vous aime, vous, nos militaires. Nous sommes ici ce soir avec des représentants de chaque branche de notre armée. Les gardes côtières, la US Navy, les US Marines, Space Force, entre autres, avec leurs femmes, épouses, familles, qui ont subi beaucoup de choses, y compris les membres de leur famille présents ce soir, des familles brillantes. Et au nom de tout Américain, tous les citoyens, je vous remercie. Et nous avons avec nous ici le leader du Parti républicain. Et je lui ai dit, allez, continuons à gagner et faisons des choses extraordinaires. Et je leur ai dit, faisons maintenant des choses extraordinaires, travaillons. Et je parle de Lara Trump et de mon fils Eric Trump. Ils se sont tenus debout contre tout ce qui n'a pas de sens et aucune logique. Nous avons remporté le vote populaire et historiquement, nous avons remporté le vote, l'élection dans tous les États pivots. Et je vais vous dire, à vous les militaires, nous avons gagné. Wow, vous les militaires, nous avons gagné. Je veux vous remercier, vous les militaires, énormément de votre soutien. Et je vais vous dire, quel que soit ce qui se passe, notre fantastique première dame m'aide toujours à tenir la route, et ainsi que notre vice-président et sa femme. Et j'ai d'autres membres de ma famille qui sont ici. Il est quelque part là-bas, mon fils Don Junior et Ivanka, ma fille. Baron, je suis sûr, était quelque part. Il est quelque part également ici, là, quelque part. C'est un géant, lui, Baron. Bref, nous célébrons aujourd'hui notre endurance, notre persévérance, notre courage. Et c'est approprié de vous célébrer, vous qui nous protégez, qui permettez à notre nation d'être sécurisée, vous qui inspirez la bravoure de par votre sacrifice et votre esprit de protection. Vous avez vu mes discours précédents, hein, vous les avez vus? Bref, nous avons également fait beaucoup de choses. Donc, pris beaucoup de bonnes décisions. Nous vous aimons, nous vous respectons tellement, tellement pour votre loyauté. À chacun de vous, l'Amérique vous doit beaucoup. Et avec vous, elle sera toujours plus forte. C'était vraiment une grande victoire pour nous tous. Mais nous devons travailler dur maintenant. J'ai gagné à cause de ma relation avec vous. Surtout avec celui qui sera nouveau patron du ministère de la Défense, Pete Hegseth, également à mes côtés, que j'ai nominé pour être confirmé. Pete, si tu es là dans la salle, allez, viens dire quelques mots aux militaires, si tu es quelque part dans la salle. Viens t'adresser à l'armée la plus puissante au monde. Nous avons fait des choses extraordinaires, mais nous allons faire des choses encore plus fantastiques et être encore plus forts que jamais auparavant. Au lieu d'être là à nous inquiéter d'agendas politiques, nous allons nous concentrer sur nos ennemis et plutôt les vaincre. Après avoir construit le métal ferreux pour protéger notre pays, ce que nous avons à faire et avons fait quelque chose d'incroyable.
Et je pense à Ulysses S. Grant en cette soirée. Le général Ulysses S. Grant, qui est très respecté. Et pour ce qui est de l'économie, on ne va pas laisser les nations étrangères nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas pour le bénéfice de notre économie et ramener la production locale et explorer notre sous-sol. Nous allons mesurer notre succès pas de par les guerres que nous allons remporter, mais surtout par les guerres que nous allons terminer. C'est ça, être fort. Être fort, c'est faire la paix. Être fort, ce n'est pas faire la guerre. Si nous pouvons combattre pour faire la paix, c'est mieux que de faire la guerre. Les victoires sont des combats. C'est cela qui va ramener la paix dans le monde. Et pour que nos amis de par le monde nous respectent, il est important qu'ils se méfient de nous et peur de notre puissance. Mais nous avons, vous le savez, reconstruit entre 2017 et 2018 notre armée comme jamais auparavant, et tout cela a été négligé et malmené par l'administration précédente, mais nous allons reconstruire encore notre armée. Nous sommes à l'orée de l'âge d'or de l'Amérique et aujourd'hui, avec beaucoup d'optimistes pour l'avenir, nous allons ramener la fierté dans nos forces armées, surtout pour le recrutement. Il paraît que depuis les 2 derniers mois, le nombre de jeunes qui veulent entrer dans l'armée s'est accru de façon exponentielle. Tout le monde veut maintenant entrer dans l'armée. Les bureaux de recrutement sont pleins depuis les 2 derniers mois, depuis notre victoire, ce qui est bon pour le futur de notre pays que nous devons protéger. Parce que tout le monde a vu l'horreur des 4 dernières années. C'est quelque chose d'énorme en fait. Merci à chaque membre de notre armée. Vous êtes au cœur de cette nation. Vous êtes le cœur de cette nation. Vous êtes ceux sur qui repose notre pays. Nous allons faire des choses encore plus belles, plus grandes, plus formidables. Et vous serez au devant de cette mission de par votre puissance. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas besoin d'utiliser notre puissance. Ce ne serait pas bien de faire usage de la puissance de notre armée que nous possédons. Mais je veux juste dire que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse nos militaires, les hommes et femmes qui servent dans notre armée. Dieu bénisse l'Amérique. Merci, merci. Donald J. Trump qui s'est adressé aux militaires durant ce bal traditionnel, le bal inaugural de la liberté, comme ils l'ont intitulé ce soir. Extraordinaire, quelle ambiance, quelle belle soirée. On ne pouvait mieux clôturer. Allez, Donald, Mélania veut danser encore. C'est pas fini. Alors, nous avons des soldats qui sont en Corée du Sud qui vont apparaître sur l'écran. Comment vous allez, vous en Corée du Sud? Comment va Kim Jong-un? Il demande aux militaires qui sont en direct depuis la Corée du Sud, il leur demande comment Kim Jong-un se porte. Ça, c'est du Donald Trump. Les commandants se présentent.
au commandant en chef en direct depuis la Corée du Sud. C'est un honneur profond de nous tenir debout devant vous aujourd'hui pour vous servir. Les braves hommes et femmes qui servent sous mon commandement sont dédiés à servir et tous les membres de cette équipe stationnée en Corée, ce qui est très important, et également un honneur de nous tenir devant le vice-président de la République. Nous avons été formés pour défendre notre territoire. Un honneur de rencontrer les membres de nos unités, pour résumer ce qu'il vient de dire. Comment ça se passe en Corée du Sud pour vous en ce moment? Comment ça se passe en Corée du Sud? Tous les jours, nous nous entraînons. Nous restons forts. Et nous sommes prêts à recevoir vos ordres et à vous recevoir ici en Corée du Sud. Mais purée, si je suis dans un film, je vais choisir ce militaire pour jouer un rôle dans le film. Mais on dirait central casting, c'est exactement le mot qu'il a dit. On dirait un film. Ce gars-là, c'est comme s'il était dans un film. Si jamais je produis un film, je vais le choisir pour jouer un rôle dans le film. Wow! C'est extraordinaire. Donald Trump se lâche. Virginie est pliée. C'est extraordinaire, vous l'avez entendu, c'est ce qu'il a dit. Wow! Si vous voulez dire quelque chose, vous les militaires, vous pouvez toujours le dire. Nous avons toute la nuit. Chacun d'entre vous, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez le dire. Tout ce qu'ils veulent dire, nous sommes prêts à servir. C'est tout. Allez, portez-vous bien là-bas en Corée du Sud. Et vous faites un super travail. Vous êtes tous très beaux. Merci de votre service. Merci infiniment. N'est-ce pas que c'est formidable? Merci à vous. Et ayez de passer de bons moments. Cette soirée est assez spéciale, ce bal d'inauguration. On vous aime, merci infiniment. Le bal de clôture avec les militaires. Vous n'avez rien raté. L'honneur, la dignité, le respect de retour aux États-Unis. Aujourd'hui, a été décidé qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Les sabres d'honneur que reçoivent le président et le vice-président qui vont couper ce gâteau de façon symbolique. Donald Trump dit, il ne faut pas te tromper, hein, JD, à couper l'avion. Il faut couper le gâteau, mais il ne faut pas couper l'avion. Donald Trump, c'est un comédien. Ce gros gâteau, il dit à son vice-président, il ne faut pas couper l'avion, il ne faut pas te tromper à couper l'avion, il faut couper la piste de l'avion. Je pense que c'est ce qu'il a dit. En tout cas, il a dit, je vais essayer de ne pas couper l'avion. Il demande aux militaires, vous voulez un bout de gâteau? Vous voulez un bout de gâteau? Ils disent, mais oui, on veut un petit bout de ce gâteau. Regardez comment c'est beau, la simplicité.
Il brandit le sabre de la victoire avec l'armée qui l'entoure, les généraux qui lui ont dit « Vous nous avez manqué, bon retour à la maison ».